Il y a une douleur particulière, une douleur sourde et silencieuse qui hante les nuits de milliers d'hommes. Ce n'est pas la douleur du rejet. Non, le rejet au moins est une réponse. Le rejet est clair. La douleur dont je parle est pire. C'est le regret du presque. C'est le souvenir de cette femme, celle qui vous plaisait terriblement, celle avec qui le courant passait, celle qui vous regardait d'une certaine façon et avec qui il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas bougé. Parce que vous attendiez qu'elle vous le dise. Vous attendiez qu'elle verbalise son désir. Mais elle ne l'a jamais fait. Et vous avez laissé le moment s'éteindre, comme une bougie qu'on oublie de protéger du vent. Aujourd'hui, elle est avec un autre, ou elle est partie, et vous restez avec cette question obsédante. Est-ce qu'elle me voulait ? La réponse est probablement oui, mais vous n'avez pas su lire le langage du silence. Bienvenue sur la chaîne âme stoïque. Ici, nous ne jouons pas aux devinettes. Nous forgeons des hommes capables de voir la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'ils craignent qu'elle soit. Le grand philosophe stoïcien Sénèque a prononcé ces mots qui devraient être gravés dans l'esprit de tout homme qui désire une femme. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase résume la tragédie de la séduction moderne. Vous pensez que comprendre les femmes est difficile. Vous pensez que déchiffrer son désir est une énigme impossible. C'est faux. C'est votre manque d'audace qui rend la chose difficile. Une femme qui vous désire ne vous le dira presque jamais avec des mots. Sa biologie, son éducation, sa psychologie l'en empêchent. Elle vous le criera avec ses yeux, avec son corps, avec ses silences. Elle attend un signe. Pas une demande en mariage, pas une déclaration enflammée. Elle attend que vous soyez l'homme qui ose franchir le fossé qu'elle a creusé exprès pour vous voir sauter. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne manquerez plus jamais une opportunité. Vous saurez exactement quand le feu vert est allumé, même s'il ressemble à du rouge pour les non-initiés. Nous allons décortiquer la psychologie féminine avec une précision chirurgicale. Abonnez-vous maintenant à la chaîne âme stoïque si vous voulez transformer votre vision du monde et de la séduction. Activez la cloche. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui change des vies. Pour comprendre les signes, il faut d'abord comprendre pourquoi elle se tait. Beaucoup d'hommes pensent « Si elle me veut, pourquoi ne vient-elle pas me le dire ? Nous sommes au XXIe siècle après tout. » C'est une erreur de débutant. C'est ignorer la nature profonde de la polarité homme-femme. Psychologiquement, une femme cherche la sécurité dans le désir. Si elle s'avance vers vous et vous dit « je te veux », elle prend deux risques. Le premier est le rejet, qui est aussi douloureux pour elle que pour vous. Le second, et c'est le plus subtil, est de se retrouver avec un homme passif. Une femme veut un homme capable de percevoir, de comprendre et d'agir. Si elle doit faire tout le travail, son désir pour vous s'éteint instantanément. Elle veut être conquise, non pas par la force, mais par votre intelligence émotionnelle. Elle vous lance ce qu'on appelle en psychologie comportementale des invitations à l'action. Ce sont des tests. Elle vous ouvre une porte, mais elle la laisse seulement entr'ouverte. Elle veut voir si vous avez le courage de la pousser. C'est là que le concept de déni plausible entre en jeu. Tout ce qu'elle fera pour vous montrer son intérêt sera toujours assez ambigu pour qu'elle puisse nier si jamais vous ne réagissez pas. Elle se protège. Si vous la regardez dans les yeux et que vous ne faites rien, elle pourra se dire « Je le regardais juste par hasard ». Mais si vous saisissez ce regard, alors la magie opère. Entrons dans le vif du sujet. Le premier signe, et le plus primitif, concerne l'espace vital. Nous avons tous une bulle invisible autour de nous, environ 50 cm. C'est notre zone intime. Nous ne laissons entrer dans cette zone que les gens que nous aimons ou ceux que nous désirons. Quand une femme vous veut, elle va chercher à briser cette barrière, mais souvent de manière accidentelle. Observez bien. Vous êtes en train de discuter, vous êtes debout ou assis. Est-ce qu'elle se penche vers vous ? Est-ce que, lorsqu'elle vous montre quelque chose sur son téléphone, son épaule touche la vôtre et il reste une seconde de trop ? Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Vous marchez ensemble dans la rue. Le trottoir est large. Pourtant, elle marche assez près pour que vos bras se frôlent à chaque mouvement. Ce n'est pas un hasard, c'est une invitation magnétique.
Son corps cherche la chaleur du vôtre. Le signe le plus flagrant est celui des objets. Si elle place son verre, son sac ou son téléphone dans votre périmètre immédiat sur une table, elle marque son territoire. Elle réduit la distance physique pour réduire la distance émotionnelle. À ce moment-là, elle attend un signe de votre part. Lequel? Que vous ne reculiez pas. Pire, que vous occupiez cet espace. Si elle s'approche, ne vous écartez pas pour lui laisser de la place par politesse. C'est une erreur fatale. Restez ancré, ou mieux, réduisez encore la distance. C'est une danse silencieuse, une tension électrique qui monte. Les yeux ne mentent jamais. La parole sert à dissimuler la pensée, mais le regard sert à la révéler. Il y a un type de regard spécifique qui crie le désir. Ce n'est pas juste un regard soutenu, c'est le regard qui scanne. Quand une femme vous parle de manière platonique, elle regarde vos yeux ou votre front. C'est le triangle social. Mais quand le désir s'installe, son regard descend. Elle va regarder vos yeux, puis descendre vers votre bouche, puis remonter à vos yeux. C'est un mouvement triangulaire intime. Pourquoi fait-elle cela? C'est biologique. Inconsciemment, elle anticipe le baiser. Elle regarde vos lèvres parce qu'elle imagine ce que cela ferait de les sentir contre les siennes. Il y a aussi ce que les psychologues appellent le regard prolongé après la rupture. C'est un moment critique. Vous êtes en groupe, tout le monde rit à une blague. Une fois le rire passé, regardez qui elle regarde. Si elle vous cherche du regard juste après un moment d'émotion forte, c'est qu'elle cherche à partager ce moment avec vous spécifiquement. Vous êtes son point de référence émotionnel. Et parfois, le signe est encore plus subtil. Elle vous regarde quand vous ne la regardez pas. Vous sentez ce poids sur vous. Et quand vous vous tournez vers elle, elle détourne les yeux rapidement, peut-être en baissant la tête avec un demi-sourire. C'est de la soumission au désir. Elle a été prise en flagrant délit d'admiration. À cet instant précis, mes amis, elle n'attend qu'une chose, que vous mainteniez le contact visuel la prochaine fois. Que vous la regardiez avec une intensité qui lui fait comprendre « Je t'ai vu et moi aussi je te veux ». Laissez-moi vous poser une question importante dans les commentaires. Avez-vous déjà surpris une femme en train de vous regarder ainsi et détourner le regard? Racontez-moi ce moment précis. Je lirai vos expériences. C'est ici que beaucoup d'hommes tombent dans la friend zone, alors que c'était une porte ouverte vers l'intimité. Une femme qui vous veut a besoin de créer une connexion émotionnelle forte. Pour cela, elle va souvent vous exposer une vulnérabilité. Elle va vous parler d'un problème, d'une peur ou d'une situation qui la tracasse. Attention, la nuance est fine. Si elle vous parle de ses problèmes digestifs ou de son ex qu'elle aime encore, fuyez. Mais si elle vous parle de ses rêves, de ses doutes sur l'avenir, ou qu'elle vous dit « Je ne me sens vraiment bien qu'avec toi » ou « C'est bizarre, j'ai l'impression de pouvoir tout te dire », c'est un signal d'alarme positif. Elle se met à nu émotionnellement pour voir si vous êtes capable de la protéger. C'est un instinct ancestral. La femme cherche la sécurité auprès du mâle. En vous montrant sa faiblesse, elle vous invite à montrer votre force. Le piège ici est de devenir son psychologue gratuit. Elle ne veut pas un thérapeute, elle veut un homme qui l'écoute, qui la rassure, mais qui garde sa posture masculine. Le signe qu'elle attend de votre part, ce n'est pas de résoudre son problème avec de la logique pure, c'est de lui offrir une présence physique rassurante. C'est le moment de poser une main sur son épaule ou de prendre sa main. Si elle vous confie quelque chose de personnel et que vous répondez par un contact physique protecteur, vous transformez l'amitié en romance. Vous passez du statut de confident à celui d'amant potentiel. Je dois faire une pause un instant. Ce que je vous révèle ici est puissant, mais ce n'est que la surface de l'iceberg. La séduction est un art de guerre psychologique où la moindre erreur peut vous coûter la victoire. Beaucoup d'entre vous ressentent cette frustration de savoir quoi faire, mais de ne pas savoir comment le faire le moment venu. Comment toucher? Quoi dire exactement pour créer cette tension sexuelle irrésistible sans passer pour un pervers? C'est pour cela que j'ai conçu un ouvrage spécifique. Si vous voulez maîtriser l'art de la séduction avec la froideur et l'efficacité d'un stoïcien, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez mon livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ».
Ce n'est pas de la théorie pour les enfants de cœur, c'est un guide pratique pour devenir l'homme que les femmes désirent obsessionnellement. Allez voir ça après la vidéo, c'est une lecture qui vous donnera un avantage déloyal sur 99% des autres hommes. Revenons à nos signes. Comment savoir si elle est prête à tout pour vous? Observez comment elle gère son temps. Le temps est la ressource la plus précieuse. Une femme intéressée est une femme disponible. C'est une règle d'or. Si vous proposez un rendez-vous et qu'elle dit « je ne peux pas » sans proposer d'alternative, c'est mort. Mais si elle vous veut, elle déplacera des montagnes pour vous voir. Même si elle est occupée, elle dira « je ne peux pas mardi mais je suis libre jeudi soir ». Elle ne laisse pas la porte se fermer. Mais il y a plus subtil, la projection. Elle va commencer à inclure le « nous » dans des situations hypothétiques. « Tu aimerais ce film? On devrait aller le voir un jour. » J'ai entendu parler de ce nouveau restaurant italien, il paraît que c'est romantique. Elle vous tend une perche immense. Elle vous donne le script, elle vous donne le lieu, elle vous donne l'ambiance. Elle attend juste que vous soyez le réalisateur qui dit « action ». Si elle mentionne une activité de couple ou un événement futur, un mariage, une fête, en disant qu'elle n'a personne avec qui y aller, ce n'est pas une plainte, c'est une candidature. Elle attend que vous disiez « j'irai avec toi ». Ne soyez pas l'homme qui répond bêtement « ah mince, tu vas sûrement trouver quelqu'un ». Soyez l'homme qui saisit l'opportunité. Parfois le désir prend un masque étrange, la provocation. Une femme qui vous veut va souvent chercher à tester votre solidité et votre intérêt. Elle peut mentionner un autre homme ou dire qu'elle s'est fait draguer. Pourquoi? Ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour voir si vous réagissez. C'est pour voir si vous êtes possessif, si vous tenez à elle. Si vous restez totalement indifférent, elle pensera qu'elle ne vous plaît pas. Si vous vous énervez ou boudez, vous paraissez faible et peu sûr de vous. La réaction stoïque qu'elle attend? Un mélange d'amusement et de confiance. Regardez-la avec un petit sourire en coin et dites « Je comprends qu'il te drague, tu es magnifique, mais ils n'ont aucune chance, n'est-ce pas ?» C'est audacieux, c'est arrogant, juste ce qu'il faut. C'est incroyablement séduisant. Elle peut aussi vous taquiner sur vos vêtements, vos habitudes. Tu portes toujours cette chemise? Tu es trop sérieux. Le teasing est une forme d'affection déguisée. C'est un jeu d'enfant dans la cour de récréation qui perdure à l'âge adulte. Si elle se moque de vous gentiment, elle essaie de créer une complicité. Elle essaie de faire baisser votre garde. Répondez par le jeu. Ne vous justifiez jamais. Amplifiez la blague. Si elle vous dit que vous êtes trop sérieux, répondez « C'est parce que je prépare un plan pour conquérir le monde et j'ai besoin d'une reine. Tu candidates ?» Transformez chaque test en une opportunité de séduction. Et enfin, le signe ultime, le silence. Il y a des silences gênants où l'on cherche quoi dire, et il y a des silences chargés. Vous êtes en discussion et soudain, le flux de paroles s'arrête. Mais elle ne regarde pas son téléphone, elle ne regarde pas ailleurs, elle vous regarde, vous. Il y a une lourdeur dans l'air, quelque chose d'épais, de palpable. C'est la tension sexuelle à son paroxysme. C'est le moment le plus critique. 90% des hommes paniquent et disent une bêtise pour combler ce vide, brisant ainsi toute la magie. Elle attend. Son cœur bat plus vite. Elle se demande « va-t-il m'embrasser ?» Le signe qu'elle attend de votre part est le courage de ne rien dire, de laisser ce silence s'installer, de le savourer. Penchez-vous légèrement, regardez ses lèvres. Si elle ne recule pas, si sa respiration change, si elle entr'ouvre légèrement la bouche, le feu vert est aveuglant. Ne parlez pas, agissez, ou dites simplement d'une voix basse « Tu as une façon de me regarder qui me donne envie de faire des bêtises. » Verbaliser l'attention est le meilleur moyen de la concrétiser. Messieurs, les femmes ne sont pas des énigmes indéchiffrables. Ce sont des êtres humains régis par des émotions, des désirs et des peurs, tout comme vous. Mais elles jouent une partition différente. Elles attendent un signe. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles veulent un homme fort, un homme présent, un homme éveillé. Chaque fois que vous ignorez un regard, chaque fois que vous fuyez une proximité physique, chaque fois que vous comblez un silence par nervosité,
Vous rejetez une femme qui vous désirait peut-être. Ne laissez plus jamais le doute vous paralyser. Rappelez-vous la leçon stoïque. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler son désir, mais vous pouvez contrôler votre perception et votre action. Osez, prenez le risque. Au pire, vous aurez une réponse claire et vous pourrez avancer. Au mieux, vous vivrez une histoire passionnée. La vie est trop courte pour les regrets et trop précieuse pour les « et si ». Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne partez pas sans laisser une trace. Mettez un j'aime et surtout, abonnez-vous à la chaîne âme stoïque. Nous construisons ici une élite, une fraternité d'hommes lucides et puissants. Rejoignez-nous pour découvrir chaque jour la voie de la séduction pertinente et de la maîtrise de soi. N'oubliez pas le livre dans la description si vous voulez passer au niveau supérieur. Le monde appartient à ceux qui osent lire entre les lignes. Soyez cet homme. Nous avons vu les signes physiques, les regards, l'espace, le silence. Mais si vous vous arrêtez là, vous ne voyez que la moitié du tableau. La femme est une créature d'intuition et de subtilité. Son désir ne s'exprime pas seulement par ce qu'elle fait, mais par l'énergie qu'elle projette et la manière dont elle réagit à votre propre énergie. Le philosophe Héraclite disait « L'harmonie invisible est plus belle que l'harmonie visible ». Ce qu'il entend par là, c'est que les connexions les plus puissantes ne se voient pas à l'œil nu. Elles se ressentent, elles vibrent. Pour comprendre si elle attend un signe de votre part, il faut maintenant descendre dans les profondeurs de la psychologie comportementale et digitale. Car oui, même quand vous n'êtes pas physiquement ensemble, elle vous envoie des signaux de fumée. À notre époque, le désir passe par les ondes. Mais attention, ne confondez pas politesse et désir. Une femme qui vous répond poliment n'attend rien de vous. Une femme qui vous veut joue un jeu différent. Le concept du ping est crucial. Imaginez un sonar dans un sous-marin. Elle envoie un signal pour voir si quelque chose répond dans les abysses. Comment cela se manifeste-t-il? C'est ce message envoyé sans raison apparente. Une photo de son déjeuner, un lien vers une musique, un mème drôle sans texte. Elle ne vous pose pas de questions. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas d'informations, elle veut de l'attention. Elle attend que vous transformiez ce rien en quelque chose. Si elle vous envoie une photo de ce qu'elle fait, ce n'est pas pour vous informer. C'est une invitation à vous projeter dans sa réalité, le signe qu'elle attend de votre part. Ne répondez pas par un simple « cool » ou un « haha », c'est la réponse d'un homme faible et passif. Soyez engageant et légèrement dominant. Si elle envoie une photo de son plat, répondez « ça a l'air dangereux pour ma ligne, mais je suis prêt à prendre le risque. Garde-m'en une part. » Vous transformez une photo banale en une interaction complice et future. Observez aussi le rythme. Si elle vous veut, elle brise parfois ses propres règles. Elle peut répondre instantanément alors qu'elle est censée être occupée. Ou au contraire, elle attend délibérément pour ne pas paraître trop acquise. Comment faire la différence? La qualité de la réponse. Une réponse tardive mais longue et investie est un signe de désir. Une réponse tardive et courte est un signe de désintérêt. Revenons au physique avec une vérité scientifique fascinante. Les neurones miroirs. Quand nous sommes en phase avec quelqu'un, quand nous admirons ou désirons quelqu'un, notre cerveau nous pousse inconsciemment à l'imiter. C'est une manière primitive de dire « je suis comme toi, nous sommes du même clan, nous sommes un ». C'est un test que vous pouvez faire dès maintenant lors de votre prochain rendez-vous. C'est subtil, c'est puissant et ça ne trompe jamais. Changez votre posture. Si vous êtes penché en avant, adossez-vous calmement au fond de votre chaise. Croisez les bras, prenez votre verre. Attendez 10 à 20 secondes. Si elle vous veut, si elle est connectée à vous émotionnellement, elle va reproduire l'un de ces gestes sans même s'en rendre compte. Elle va ajuster sa position pour s'aligner sur la vôtre. Si elle reste de marbre, rigide, dans une position fermée, la connexion n'est pas encore là. Mais si elle vous imite, c'est que son subconscient est déjà en train de danser avec le vôtre. Quel signe attend-elle alors? Elle attend que vous meniez la danse. Si elle vous suit dans les gestes, elle vous suivra dans les actions. C'est le moment de proposer de changer de lieu, de sortir marcher, de passer à une étape plus intime. Elle a déjà accepté votre leadership corporel.
Il existe un geste ancestral que l'on retrouve chez les grands singes et chez les humains amoureux, le toilettage. Cela semble étrange? Écoutez bien. Une femme qui vous considère comme un ami ou une connaissance garde ses mains chez elle. Une femme qui ressent une pulsion d'attachement et de possession va chercher à prendre soin de votre apparence. C'est ce moment précis où elle s'approche pour remettre votre col en place. C'est quand elle tend la main pour enlever un cil sur votre joue. C'est quand elle lisse un pli sur votre chemise. Ce n'est pas de la maniaquerie, c'est de l'appropriation. En vous touchant pour vous arranger, elle envoie un message au monde et à elle-même. Cet homme est à moi, je m'occupe de lui. C'est un geste d'une intimité foudroyante. Si elle fait cela, le feu n'est pas vert, il est incandescent. Beaucoup d'hommes, par timidité, reculent ou disent « Merci, c'est bon ». Erreur. Vous rejetez son soin, vous rejetez son affection. Le signe qu'elle attend? Laissez-la faire, regardez-la faire. Et quand sa main est sur votre col ou votre joue, saisissez doucement son poignet. Ne l'enlevez pas, tenez juste son poignet un instant, ancrez son toucher. Souriez et dites « Merci de prendre soin de moi ». Ce contact peau contre peau, validé par votre regard, va faire exploser son rythme cardiaque.